Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cet épisode lecture pour vous parler de mes lectures du mois de septembre, de mes deux lectures en cours et des livres qui ont rejoint ma palle. Alors, au mois de septembre, j'ai lu 7 livres. J'ai d'abord lu Territoire d'Olivier Norette aux éditions Pocket. C'est le deuxième opus des enquêtes du capitaine Coste. Ça se passe toujours dans le 93. On sent qu'il y a de la maturité dans l'écriture d'Olivier Norek. C'est un cran au-dessus, aussi bien dans l'enquête que la façon dont le livre est rédigé. J'ai beaucoup aimé. Et je lirai le troisième volet qui est Sur tension. Alors il y a un troisième et cette année est sorti le quatrième tome de cette saga concernant le capitaine Coste qui est dans les brumes de Kaplan, il me semble. Voilà, je vais passer quand même assez rapidement sur les livres que je vais vous présenter, que j'ai lus au mois de septembre, parce que je vous en avais déjà parlé d'une façon plus approfondie dans les épisodes précédents. Et de toute façon, les livres que je vous présente, vous pouvez retrouver mes chroniques sur mon compte Instagram sous le pseudo Marty Poppy, ou sur Babelio, ou sur mon site www.simplecite.fr, toujours sur le nom Marty Poppy. Voilà, premier livre que j'ai fini. J'ai aussi lu La part du démon de Mathieu Le Cerf. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, coup de cœur pour ce livre. C'est un thriller excessivement bien écrit pour un premier livre de cet auteur. Bien écrit, une enquête, enfin une histoire hyper prenante, hyper haletante. Franchement, chapeau à cet auteur. Et comme je vous l'avais déjà dit, il y a Au Royaume des Cris qui est déjà sorti et que je lirai avec grand plaisir. Voilà. J'ai lu La chair de sa chair de Claire Favant. Pareil, énorme coup de cœur pour ce livre et pour cette autrice. C'est le premier livre de Claire Favant que je lisais en lecture commune organisée par Magdalena du compte Triple L de Mag. Et pareil, franchement, un thriller psychologique très bien rédigé. On ne s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose, on se pose énormément de questions. Et alors avec une fin qui est vraiment, mais alors moi, m'a laissé pantoise, quoi. Voilà, je vous conseille vraiment aussi ce livre. Édition Pocket également, comme La part du démon. Je ne vous ai pas précisé, mais c'est aussi chez Pocket. Voilà, dans un tout autre registre, j'ai lu L'île des fous. Pardon, je vois mon autre livre, donc n'importe quoi. L'île aux papillons de Corinne Baumann aux éditions Charleston Poche. C'est un livre à double temporalité. C'est une très belle histoire avec un très beau secret. Pareil, on ne s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose, il y a des rebondissements, on voyage beaucoup, un petit peu comme dans les livres de Lucinda Riley. C'est un petit peu sur le même schéma, mais alors vraiment un livre très 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 addictif. Je lirai d'autres livres de cette autrice car vraiment j'ai beaucoup aimé sa plume. Sa plume est légère, il y a des descriptions magnifiques, franchement un très très beau livre que je vous conseille également. J'ai lu L'Or des fous, voilà les fous. L'Or des fous de Nicolas Lebel aux éditions du Livre de Poche. Alors là, on est sur un policier. On retrouve près de la gare de Lyon, à côté des rails, le corps d'un SDF. Donc il y a une enquête
bien sûr qui va se dérouler. On va retrouver alors le capitaine Merlich et ses 3 adjoints. Il y a le lieutenant Sophie Latour, il y a le lieutenant Dos Santos et il y a Ménard qui est un tout jeune policier, enfin qui est stagiaire dans la police. Et ils vont mener une enquête, pareil, qui va être pleine de rebondissements. Ça va aller assez loin dans leur enquête et on va découvrir sous ces personnages qui ont l'air assez bourrus, qui ont l'air d'avoir une carapace assez... quand on voit le Merlich qui envoie un peu tout le monde balader, qui a un langage brut de pomme, Dos Santos qui est un molosse, il est grand, il est costaud, apparemment rien ne lui fait peur. Sophie Latour, c'est la seule femme, donc il faut aussi qu'elle ait sa place. Et le stagiaire Ménard, qui est souvent pris à partie par Merlich, oui, Merlich, et sous ses apparences, on va découvrir une certaine fragilité et une certaine tendresse chez tous ces personnages. Moi, je me suis beaucoup attachée à ces personnages. Les chapitres sont assez courts, ça se lit très bien, ça se lit vite, l'enquête est intéressante, est assez prenante, et il y a aussi des belles surprises dans ce livre. Voilà, L'heure des fous de Nicolas Lebel, que j'ai lu également en lecture commune, toujours avec Magdalena, du conte Triple L de Mag. J'ai lu, alors je fais partie du Bouclanta, je vous en avais déjà parlé dans mon épisode précédent, je fais partie de l'équipe jaune, et on est arrivé 3e sur 6, il me semble, oui, sur 6, et les thèmes ont changé. On a 4 thèmes à lire obligatoirement, enfin, rien n'est obligatoire, mais on doit lire si on veut, mettons, il y a un thème qui est lire un livre auto-édité. Si on en a plusieurs dans notre palle, si on veut en lire 2, il faut lire d'abord un livre, de chaque thème qui est proposé par Alice, du conte Alice au pays des livres. Moi, le premier que j'ai lu dans cette 2e manche, c'est le thème lire un livre auto-édité, et j'ai choisi ce livre de Fanny André, qui est Petite annonce repas de famille et toi. Ce livre-là, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent que j'avais acheté chez Fanny au Noël dernier. Et dans ce livre, il y avait, dans ce colis, pardon, il y avait ce livre-là, qui est la suite d'un autre livre que j'avais reçu également dans le même thème, qui était Petite annonce, télé et toi, ce me semble. Donc un livre c'est une petite romance de Noël, et on suit le couple Ivy et Red, un couple qui s'était formé suite à une petite annonce, justement, au moment de Noël, et ces 2 personnes avaient été tout de suite attirées l'une vers l'autre, étaient tombés amoureux. Là, dans ce livre, enfin cette suite, ils sont toujours en couple, et comme on arrive au moment de Noël, Ivy souhaite présenter Red à sa famille pour Noël, pour en même temps fêter aussi leur 1 an. Et Red, qui est une personne qui manque de confiance en elle, qui se pose toujours énormément de questions, qui a toujours l'esprit qui vagabonde, il est toujours en recherche, n'a pas très envie d'aller dans cette famille qu'il ne connaît pas, il a peur d'être jugé, il a peur de ne pas être à la hauteur, donc il va essayer d'échafauder un plan pour couper à l'invitation, mais Ivy, qui le connaît très bien, va déjouer ses plans, et Red
va donc aller à la rencontre de la famille d'Ivy. Et là, il va découvrir une famille pleine de surprises, une famille peut-être à laquelle il ne s'attendait pas. Et voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce petit roman. C'est très, très court, hein, ça fait 156 pages. Ouais, à la fin, on a des petites recettes. Super sympa. Et moi, j'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé cette petite histoire. Je trouve que c'est frais, voilà, ça se lit tout seul. Et j'ai bien aimé les personnages un petit peu déjantés de la famille d'Ivy. Un bon petit roman. Alors oui, on dirait romance de Noël, on est au mois d'octobre. Mais bon, ça rentrait dans le cadre des thèmes du Bouclanta. Donc j'ai lu vraiment avec plaisir ce livre. Si vous avez envie de fraîcheur, d'un petit livre rigolo, d'un petit livre qui passe bien, n'hésitez pas. Voilà. Petite annonce repas de famille et toi de Fanny André. Il est auto-édité. Je vous mets la 4e si vous désirez la lire. Voilà. Et j'ai lu un 7e livre qui est en numérique. C'est Écoute la pluie tombée d'Olivia Ruiz. C'est le premier livre que je lisais de cette autrice. Bon, elle en a fait 2, hein, c'est son 2e. Ça m'a fait sortir un petit peu de ma zone de confort, mais j'ai bien aimé. On suit Carmen, l'histoire de Carmen, qui est la Benjamine de 3 sœurs, et on va suivre son histoire, une partie de son enfance, son adolescence, sa vie de femme qui va être assez, à un moment donné, assez noire, mais la fin du livre nous laisse sur des belles espérances pour Carmen. Je ne m'attarde pas trop parce que je vous en ai parlé déjà dans mon épisode précédent, mais une lecture intéressante et à découvrir. Voilà pour mes livres que j'ai lus au mois de septembre. J'ai beaucoup aimé toutes mes lectures, je n'ai pas été déçue et surtout j'ai fait de très belles découvertes d'auteurs entre Nicolas Lebel, Corinna Baumann et mes 2 coups de cœur de septembre. Coup de cœur du livre et des auteurs, Claire Favant et Mathieu Le Cerf. Voilà pour mes petits livres du mois de septembre. Je suis bien contente. Maintenant, je vais préparer ma palle pour le mois d'octobre. Et maintenant, je vais vous parler des 2 livres que j'ai en cours. Je suis toujours dans La Cité de larmes de Kate Moss. Alors, je ne l'avance pas aussi vite que je le désirerais parce que je lis en doublon avec mes livres pour le Bouclanta. Donc, un très très bon livre. C'est la suite de La Cité de feu. Et ce sont des romans historiques. Et dans celui-ci, on continue de suivre l'histoire de Piette et de Minou, et de leur famille. Donc, on est toujours dans les guerres de religion. On va assister aussi au massacre de la Saint-Barthélemy. On suit Piette et Minou avec tout ce qui peut leur arriver dans leur vie, leur joie, leur peine, leur deuil. Franchement, c'est assez un petit pavé quand même. Il fait 600, plus de 700 pages, mais ça se lit vraiment très bien. C'est tellement intéressant, aussi bien au point de vue historique que dans l'histoire de ces personnages qu'on suit déjà depuis un petit moment, et ils sont tellement attachants, leur vie est tellement intéressante. Il y a plein de choses que l'on suit. Comme je vous dis, aussi bien l'histoire que ces personnages. Franchement, si vous n'avez pas encore lu Kate Moss, et si, parce que ça c'est un 2e tome, je vous invite vraiment à lire La Cité de feu et après d'enchaîner avec celui-ci. Il y en aura d'autres à la suite, je ne sais pas si elle en parle là.
Non, là, elle cite simplement la cité de feu et la cité de larmes. Mais comme c'est une histoire qui va se dérouler sur 300 ans, il y en aura quand même, je pense, plusieurs autres derrière. Je pense qu'on suivra après peut-être la descendance de Minou et Piette. Mais franchement, c'est un livre, moi je suis passionnée. Déjà, j'adore l'histoire et les romans historiques. Et pas du tout déçue, c'est vraiment quelque chose, c'est passionnant. Même si vous n'aimez pas trop les romans historiques, on ne parle pas que d'histoire, hein. Bien sûr c'est lié à leur vie, mais il y a aussi l'histoire de cette famille en dehors du roman historique. Un très très bon livre. Et j'ai commencé, alors j'en suis au tout début, j'en suis page 25. Je l'ai commencé hier, Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tilliez. Franck Tilliez, c'est un auteur que je voulais absolument découvrir parce que j'en ai énormément entendu parler sur les réseaux sociaux par d'autres bookstagrammeuses et j'avais vraiment envie de découvrir ce livre. Donc le Booklanta me permet de le sortir de ma palle. Je lis ce livre pour le thème lire un livre qui vous retourne le cerveau. Et je sais que ces livres, et notamment celui-là, retournent le cerveau. Ça démarre très fort. Je sais qu'il est assez dur par certaines situations. Apparemment, il est assez gore. Bon, ça se voit dans les premières pages. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire, j'adore ça. Et j'avais vraiment envie de le découvrir et je sens que je ne vais pas être déçue. Je me suis fait toute la liste de ces livres et il y en a beaucoup et j'ai vraiment envie de tous les lire. Donc là, c'est une saga de plusieurs livres où on suit les enquêtes Charcot, de Franck Charcot. Je ne peux pas vous en dire plus parce que j'en ai lu que 25 pages, donc je vous en dirai plus et j'espère peut-être même l'avoir fini. Je pense, hein, il n'est pas très long, il fait 430 pages environ. Voilà, ça devrait quand même se lire, l'avoir fini dans les jours qui viennent. Et je vous en parlerai plus dans mon épisode prochain. Voilà pour mes 2 livres en cours. Et je vais vous parler maintenant des livres, enfin une partie des livres qui ont rejoint ma palle, parce que j'ai ces livres-là à vous présenter, et j'ai 2 autres commandes que j'ai reçues, mais ça je vous les montrerai dans d'autres épisodes, pour pas que ça se prenne trop en longueur, et pour pas que ça soit trop redondant pour vous aussi. Alors, déjà, ces 2 livres-là que j'ai achetés. Alors, le tome 3 de Blackwater, voilà, avec ces couvertures. Oh là 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 là. Chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Mais alors, c'est magnifique. Franchement, il y a un travail de fait sur ces... Parce que non seulement vous voyez comment que ça brille, mais quand vous le touchez, il y a plein de reliefs. Il y a plein de... Je vous mets la 4e, j'espère que vous arrivez à la lire, parce que ça brille énormément. Mais cette recherche... voilà. Donc c'est le tome 3. Moi j'ai lu le premier qui est La Crue. Je pensais lire en septembre le 2e, mais avec tout entre les lectures communes et le Booklanta, je ne suis pas arrivée à caser le 2e. J'espère le caser quand même assez vite. Et bon, une très belle saga. Hein. Je me demande si je peux vous la présenter parce qu'on en entend tellement parler. Et l'engouement qu'ont eu toutes les personnes qui en ont parlé est vraiment justifié. Moi j'aime beaucoup et j'ai hâte de retrouver la famille Casquet pour savoir la suite de leurs aventures et surtout pour savoir cette inconnue, voilà, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle y fait et surtout qu'est-ce qu'elle veut.
Voilà. Et je me suis acheté aussi le Mangeur d'âme. Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker aux éditions Pocket. Pareil, on a beaucoup entendu parler de cet auteur. Moi, j'ai le premier aussi, Avec votre esprit, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, et j'espère pouvoir le lire quand même assez vite. Je me suis acheté, que j'ai reçu hier, Tempête sur la villa des étoffes, d'Anne Jacob. C'est la suite de la saga La villa aux étoffes, et ça doit être le tome 1, 2, 3, 4, 5. Le 5e tome. Alors, je vous mets la 4e, si vous ne voulez pas la lire pour ne pas vous spolier, vous pouvez passer. Voilà. Ce livre, je devais le lire en lecture commune, organisée par Magdalena du compte Triple L de Mag, mais apparemment ça va être reporté au mois prochain. Bon, c'est pas trop grave, hein, j'ai déjà assez de lectures de prévues pour le mois d'octobre, donc je viendrai vous en reparler le mois prochain quand la lecture commune aura commencé. Et le dernier livre que je veux vous présenter, c'est un livre que j'ai reçu hier également, et ce livre-là, je l'ai gagné. Je l'ai gagné lors d'un concours organisé par Pascal du compte Entre deux pages. Oui, c'est ça. Entre deux pages. C'est un livre aussi que je voulais m'acheter parce que pareil, on en a énormément entendu parler. C'est un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle Pour que chantent les montagnes. Alors, de Nguyen Phan Khemai, ça ne doit certainement pas s'écrire comme ça, mais bon, pas facile à prononcer. Et c'est un livre qui m'intéressait énormément parce que c'est un livre sur le Vietnam. Il paraît que c'est très touchant comme livre, c'est assez bouleversant. On a les avis des lectrices de chez Charleston, et tous les avis sont vraiment très favorables. C'est sur la guerre du Vietnam, donc ça ne peut être qu'intéressant et bouleversant. Ce livre, je vais lancer une lecture commune certainement pour la fin octobre, aux alentours du 20-25, je ne sais pas encore exactement. Je pense que peut-être quand vous verrez cette vidéo, j'aurai lancé ma lecture commune. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour le lire et qu'on le lise à plusieurs, il n'y a aucun souci. Regardez sur mon compte Instagram quand j'aurai lancé la lecture commune, et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous désirez en faire partie. Voilà, bien écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur mon bilan de septembre. Encore une fois, j'ai vraiment fait de très belles découvertes. Je suis vraiment très contente de mes lectures. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Vous aurez peut-être découvert des livres, et peut-être vous ai donné envie de les lire. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte si celui-ci vous intéresse, et d'actionner la petite cloche pour avoir les notifications. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires positifs, négatifs, je les accepte aussi s'ils sont justifiés et bien interprétés. Et puis, moi je vais vous dire, faites de belles découvertes comme moi, lisez bien. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me conseiller certains livres et à me donner des sujets de lecture, ou me donner votre avis sur les lectures que j'ai pu vous montrer. Et je vous dis à très bientôt pour vous montrer les nouveaux livres que j'ai reçus
et où j'en suis dans mes lectures. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.